Salut, petite vidéo, et oui. J'ai tout refait dans le sens inverse. Libéré, délivré, c'est la bien grosse merde assurée. Voilà. Bon, du coup, tu vois, il reste plus que les deux petits filons de la minuterie. Programmateur. Et voilà, terminé. Voilà, j'ai remis le programmateur en fond et en fin de compte, il y avait bien une subtilitude sur les deux programmateurs. Je vais vous le montrer. Voilà, si je le mets à l'endroit, ça ira bien. Voilà, alors du coup, vous avez les deux programmateurs. Alors, au niveau d'ici, il y a deux cosses ici que là, je ne les ai pas. Voilà, ici, il y avait deux cosses que de l'autre côté. Enfin, j'ai deux cosses de l'autre côté. Ici, je n'en ai pas. Au niveau d'ici, bon, il n'y a pas de substitut particulier. De l'autre côté, voilà, tic tic tac touc. Voilà, de l'autre côté, T70, tic tic tic, T70, paf paf paf. Voilà. Là, on a les deux petits prog ici. Pareil, il y a des cosses qu'il y a sur le 9 qu'il n'y a pas de l'autre côté. Voilà, sur l'ancien. Du coup, ça fait que le programmateur n'était pas bon. Alors du coup, je vais me commander un programmateur tout neuf. Et quand Léo va venir pour récupérer la 422, il va me donner un petit coup de main pour refaire le sens contraire. Parce que tu vois, c'est un petit peu un tirage de cheveux. Tu vois, tous les petits fils emmancelés, il faut tout faire, tu vois, dans le sens inverse. Et t'as pas intérêt de gourer, mon copain, sans compter que quand je l'ai fait, je me suis gouré. C'est ici, voilà, sur le C1. Tu vois, je l'avais mis ici, alors que la cosse, elle était au-dessus. Voilà. Tu vois, il faut toujours vérifier, tu vois, et il faut toujours être calme. Tu vois, j'ai déjà fait une gourde. C'est pour ça que là, je vais laisser comme ça. Quand Léo, il va venir récupérer la 422, il va venir me donner un coup de main sur ça. Et voilà, mon copain, du coup. Tu vois, je vais refermer la petite porte. Et je vais la laisser comme ça. En espérant qu'elle puisse vite fait terminer pour moi commander les petits paliers roulants, mon copain, parce que celle-ci, je vais me la refaire à 9. Voilà, comme c'était celle de ma grand-mère, enfin, même modèle, celle-là, c'est la 544, celle de ma grand-mère, c'est la 534. Et exactement pareil, pas que ce soit un thermostat, c'était un sélecteur, voilà, mais comme la 422. Et voilà. Alors du coup, là, je suis en train, tu vois, de nettoyer. Je sais pas si tu entends la petite résistance qui fait couic. Écoute ça. Alors, tu vois, c'est en train de chauffer. Je vais pas te dire, tu vois, la petite similitude, parce que tu vois, c'est un petit peu personnel de comment tu fais aller une résistance sans rien. Bien évidemment, tu la fais pas aller sans de l'eau. Alors du coup, je suis en train de nettoyer, tu vois, cette petite cuve. Alors une fois que je vais la vidanger, t'inquiète pas que tu vas avoir l'eau que tu verras. Allez, à de suite pour la vidange. Vidange. Hop. La prise. Voilà. T'as vu tout ce petit corps boueux rempli de bactéries, de monticules, de maladies, etc. qui peut te rendre la vie infernale. Voilà. Quand tu fais pas tes entretiens en temps en heure, voilà ce qui se passe. On va mettre ça. J'avais testé à l'omelette, je vais le remettre. Voilà. T'as vu, je n'ai aucune fuite. Bon, j'irai chercher
paquet d'eau fraîche. Et, ouais, je le tourne à la main nouvelle. Voilà. Voilà comment nettoyer une machine quand tu n'as pas quand t'as rien qui fonctionne. Tu mets de l'eau bouillante et après tu le mets en vidange et voilà. Du coup, bon, je vais vidanger le reste et je vous reprends pour le verdict final. Bon, comme ça va, j'ai encore de l'eau pour le rinçage. Allez, de suite. Ben voilà. Alors, je ne peux pas rincer parce qu'en fin de compte, ce n'est pas de l'eau. C'est de la lessive. Alors du coup, tu vois, j'ai mis un petit peu plus de lessive qu'il ne paraît. Voilà. Alors du coup, tu peux voir la magnificence et la beauté du tambour, comme elle est propre. Voilà. Comme il y a un petit peu tout partout, ça va permettre, tu vois, de décrasser un peu toute la merdicule. Tu vois, un petit coup, tu vois, tout partout, histoire de nettoyer, désinfecter, et c'est fini. Du coup, bon, je vais chercher de l'eau et rincer tout ça. Désolé. Voilà. Du coup, mes machines terminées. Une sonde est terminée. Allez, je vais essayer de rincer. A de suite. Bon, voilà. De l'eau avec un petit peu de as pour le blanc. Et regarde, tu vois la propreté du tambour. Regarde comment il brille de mille feux. Tu vois, je le tourne à la main comme ça, à la manivelle. Alors du coup, ça va la rincer. Là, j'ai repris de l'eau supplémentaire pour vraiment bien rincer. Là, je finis de le tourner, je le rince définitivement. Et du coup, il est terminé. Du coup, ça va pouvoir au moins l'aseptiser parce qu'elle pue la mort à mort à mort. Avec un petit peu de l'as pour le blanc, comme ça fait partie un petit peu de la javel et du chlore. Du coup, ça va pouvoir au moins tout désinfecter vraiment correctement et proprement. Alors tu vois, je me fais une petite manivelle manuelle, comme ça, tac, 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 tac. Voilà. Au moins le tambour il va redevenir de 1000 feux. Alors du coup, je termine ça, je range, je vous reprends. Bon voilà, la machine elle avait terminé. Là, là, je vais l'essorer manuellement. Pendant ça, tu vois, je vais faire essorer. Là, il n'y a plus de bruit, il n'y a plus rien. Là, une neuf, il y avait un petit cric qui s'était fait, mais maintenant il n'y a plus rien. Écoute. C'est lisse comme du papier à musique. Voilà, regarde. Il n'y a plus rien. Avant, il y avait un petit cruc qui faisait ici. Mais là, il n'y a plus rien maintenant. T'as vu, tout est lisse. Tout est nickel. Voilà. Hop. Je vais remettre de l'eau. Je vais faire essorer dans l'autre sens. Voilà. Maintenant, verdict final. T'as vu, le compartiment est propre. Un peu plus propre quand même, parce que c'était... Il y a le tambour neuf, il n'y a même pas su le tambour. Attends. Voilà. T'as vu comment il est propre le tambour? Au moins tu peux y foutre une main dessus, tu n'auras plus de maladie. Voilà, il y a juste à changer les deux petites pièces et terminate. En espérant que l'électronique n'a pas bouffé dans la gueule. Voilà. Là, d'ailleurs, on la laissant tremper un petit peu en la mettant en température. Mais voilà. Bien évidemment, mon copain, pour celui qui s'y connaît,
Je vais pas te la faire, hein. Pour la faire monter en température sans électronique, faut pas te la faire à toi. Chut. Je t'ai rien dit. Eh, c'est merde. Allez, on va se calmer un peu, mon copain. Hop. On va regarder un petit coup à l'intérieur. Bout du coup, c'est propre. Celle-ci, tu vois, tu la mettons avec un Aquagé système, et bien ça marche. Tu vois, ça marcherait bien. Tu vois, tu mets un petit jet, tu vois, tu mets une petite rampe, tu vois, tac. Tu mets une petite rampe dans le fond, avec les jets qui vont bien vers le trou, et bien tu vois, ça permet de te faire un petit éco-bubule. Tu vois, une machine à laver à chargement par-dessus, tu vois, tu lui fais un éco-bubble, c'est une très bonne machine. Tu lui mets des aubes en métal, c'est une très bonne machine, malgré que tu vois, c'est une paire de la merde électronique. Tu vois, une machine à laver simple, tu la fais dans les règles de l'art. C'est une machine qui te dure à vie. Tu fais attention à ton électroménager. Regarde, ça, tu fais attention à ton électroménager, ça tourne rond comme à ses premiers jours. Voilà. À part que bon, les ingénieurs, quand ils font de la merde, ils font de la merde jusqu'au bout. Ma petite mère que j'aimerais remonter, mais que je ne peux point, si tu vois ce que je veux dire. Voilà. Bon, bah d'ici là, j'espère que ces petites vidéos vous plaisent. Voilà. Bon, ben à la prochaine pour une suite, parce que je ne peux plus avancer, je n'ai plus rien à avancer. Voilà, j'ai une petite nouvelle qui devrait arriver d'ici peut-être le mois prochain. Il faut vraiment que je réfléchisse à tout. Voilà. Parce que voilà, bon, j'ai des projets. Enfin, j'ai un projet de changer mon électroménager en celui d'un professionnel. Je ne prends plus des modèles, tu vois, comme ça, du marché français, enfin du marché en règle générale. Parce que ben, j'en ai marre que ça ne me prend pas assez d'eau, qu'il n'y a pas d'eau de métal, que les programmes sont un petit peu de la merde et que quand tu vois tu as un pet en électronique, ça te coûte plus cher. Certes, un lave-linge professionnel va te coûter beaucoup plus cher, mais tu as la qualité, la fiabilité et la longévité. Bien évidemment, si tu prends pas les merdes de maintenant. Tu vas me dire, mais pourquoi? Dans un électroménager, tu as une évolution. La stato, elle est électronique. Là, il y a 40 ans d'évolution. Entre là, 40 ans. Enfin, 50 ans, on pourrait dire. Il y a quand même 50 ans d'évolution. Entre les années 70, enfin, allez, 74, enfin, oui, 74 à 2024. Il y a plus de 50 ans d'évolution, mon copain. Mais moi, je vais te dire un truc. L'évolution, elle a été bien sur certaines choses, mais mauvais. Et tu vois, moi, ce que j'aime pas dans l'électronique de maintenant, c'est que c'est bourré d'emmerde, bourré de technologie que tu peux même pas y foutre une mimine dedans parce que tu vas te baiser jusqu'à la gueule, jusqu'au trou de balle. Tu vois, tu vas être luxé jusqu'au trou de balle. Et la problématique en même temps, c'est que tu ne peux plus faire ce que tu veux. Tu peux plus les débrider comme tu veux. Je vais te montrer le Preciostat. Voilà. Petit Preciostat. Et ce modèle-là, tu ne peux plus les débrider. Ce qu'il te faudrait comme Preciostat, si j'en ai un sous la main, un Preciostat que tu peux encore débrider encore de par toi-même, voilà. Voilà, ça, tu peux toujours les débrider. Tu as les petits trucs ici, bah, tu les fais sauter et tu les débrides. Voilà, celui-là, tu peux le débrider parce que tu vois, tu as encore la vis de bridage. Tu peux encore le débrider. Voilà, bon, après, j'en ai plus l'autre. Lequel que tu peux débrider ou tu peux toujours faire un swap. Voilà, tu peux toujours y faire un swap. Voilà. Voilà. Tac. Bah, tu vois, c'est Preciostat là, et tu peux les débrider. Et tu peux faire un swap. Ça peut aller sur quasiment toutes les machines à laver. J'ai bien dit quasiment, mon copain. Voilà. Et tu vois, ces machines à laver là, ce qui est bien, je vais te montrer quelque chose. Je vais te montrer une petite similitude. Il y a encore un putain de temps. Bon. Tu vois ce que je vais faire? Alors, tu vois, je vais déjà te faire cette petite vidéo là. Et là, je vais te faire comment débrider un Preciostat proprement et faire quelque chose de nickel.